Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. C'est par la demande de nos auditeurs, par curiosité, nous avons reçu beaucoup de messages, nous avons reçu beaucoup de questions et beaucoup de demandes. Venant de la part de ceux qui nous suivent, nous demandons de parler, de démontrer aussi les baptêmes selon Matthieu chapitre 28, verset 19. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous allons prendre même une seule branche que nous allons développer. Nous allons vous annoncer tout à l'heure là après l'écriture. Selon cette demande-là, il y a un frère qui nous a demandé donc de parler sur Matthieu 28 comme je le disais. On nous dit ceci, c'est Jésus qui parle. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors les frères demandaient comment on peut baptiser quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car longtemps vous avez parlé seulement sur les baptêmes de l'eau, les baptêmes en Christ. Voilà, c'est une question tellement pertinente. Mais aujourd'hui nous allons aller progressivement pour vous faire comprendre, parce que beaucoup jusque-là n'ont pas encore compris ce que c'est le baptême. Le baptême n'est pas seulement un rite extérieur, faire une cérémonie là sur quelqu'un. Non, ce n'est pas cela le baptême. Aujourd'hui, nous allons vous faire comprendre que le baptême, c'est tout un processus là. Le baptême a pour objectif faire quoi? Changer totalement quelqu'un. Et comment vous trouvez que d'une seule formule là, qui peut prendre 5 ou 7 minutes, la personne peut totalement changer? Non. Loin de là, il y a une autre réalité. Si vous comprenez bien, Jésus a d'abord demandé à ses apôtres, à ses disciples, la première des choses, c'est faire quoi? C'est faire de toutes les nations les disciples. C'est quand on devient disciple qu'on peut recevoir maintenant le baptême. Alors nous allons comprendre selon les Saintes Écritures. Si vous lisez Jean chapitre 8, verset 31, les Écritures nous disent ceci: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous comprenez que devenir disciple, c'est demeurer dans quoi? Dans la parole. Et demeurer dans la parole, ce n'est pas être devant un pasteur en train de recevoir la parole. Non, partout où vous êtes, vous demeurez dans la parole. Même dans votre conduite, dans votre comportement, quand on vous voit, bien sûr, on témoigne par tout le monde que cette personne est dans la parole. C'est un monsieur comme ça, c'est une dame comme ça maintenant qui peut recevoir le baptême au nom du Père. Allons-y alors là-bas. Je sais qu'il y a beaucoup de versions. Quand on dit le nom du Père, il y a des questionnements de la part de beaucoup de gens. Les autres disent au nom du Père, c'est Jéhovah. Alors comment on peut prendre quelqu'un et le plonger dans le nom du Père? Car baptiser, c'est plonger, c'est immerger, c'est asperger, comme nous pouvons le dire là. Je dois vous rappeler que Jésus lui-même, sa mission pendant les 3 ans qu'il a travaillé, si vous lisez Jean chapitre 17, Jésus lui-même dit quoi? Père, j'ai accompli ta mission pour laquelle tu m'as envoyé. J'ai appris ton nom, ou j'ai montré ton nom à celle-là que tu m'as donné. Vous comprenez que les noms ici dont nous parlons ne s'annoncent pas. Les noms s'apprennent. Et il faut apprendre ces noms. C'est quand vous apprenez ces noms que maintenant, on peut dire vous êtes baptisé dans les noms là. Être baptisé au nom du Père, ce n'est pas une formule comme je le disais. Ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas comme les autres éléphants là, on prend de l'eau, on verse sur toi au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Non. Ici, c'est tout un enseignement. Comme de ce temps-là, beaucoup ne connaissaient pas Dieu. Être baptisé au nom du Père, c'est connaître la parole de Dieu avant. C'est apprendre comment le Père veut. C'est pourquoi Jésus dit à la Samaritaine, il dit l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est quand vous savez déjà adorer le Père en vérité et en esprit, en cela qu'on peut dire que tu es déjà baptisé en Christ. Car on dit Dieu est esprit.
Nous, les adorateurs, nous allons apprendre aussi à l'adorer en esprit. Alors, je dois seulement vous montrer quelques indices qui montrent réellement que cette église, cette personne n'a pas été baptisée au nom du Père. On nous dit que Dieu est esprit. Donc, Dieu n'est pas matériel. Mais comment quelqu'un qui est esprit, là où on a baptisé les gens au nom du Saint-Esprit, ils ont un Dieu qui a besoin de l'argent. Comment un esprit peut avoir besoin de ce qui est matériel? Vous comprenez dès le départ qu'il n'y a pas donc un bon enseignement. Et quand il n'y a pas un enseignement, il n'y a pas ce baptême-là. Comme je l'ai dit, le baptême au nom du Père, ce n'est pas un rituel. Le baptême au nom du Père, c'est plutôt apprendre la parole. Apprendre à connaître Dieu. Apprendre à savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Apprendre réellement sa doctrine. Et c'est là-bas où nous allons continuer pour dire il faut d'abord demeurer dans quoi? Dans la parole. Quand vous êtes dans la parole, donc progressivement, vous êtes en train de recevoir les baptêmes. Imaginez-vous dans 3 ans, où Jésus était dans la mission charnellement. Il complique à la fin que j'ai montré ton nom, j'ai appris ton nom. Or, quand il est venu, il a trouvé que Moïse avait déjà annoncé le nom de Jéhovah, que beaucoup prennent pour le vrai nom de Dieu. Or, Jésus est revenu pour nous apprendre ce nom-là. Quel était ce nom-là? C'était la parole de Dieu. C'était la parole spirituelle que Moïse n'avait jamais montrée aux gens. Donc, le nom dont nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas un nom pareil à mon nom, Fabien Mwamba. Ce n'est pas un nom pareil au nom des gens que l'on peut écrire, que l'on peut annoncer une seule fois. Alors, notre bien-aimé, je sais que profitant de votre question, nous ouvrons les parenthèses pour certaines autres aussi personnes. Demeurer dans la parole ici signifie quoi? Ce n'est pas seulement être devant les pasteurs, soit lire seulement la Bible, c'est tout. Non, c'est rester attaché à la parole. Ce n'est pas seulement rester attaché, c'est persévérer. Persévérer dans cette parole, obéir surtout. Car le baptême a pour but chercher une nouvelle personne dans l'ancienne personne. Toi qui volais, toi qui fétichais, toi qui ensorcelais, ce qui prouve que réellement tu as reçu le baptême en Christ, c'est quand on voit ta vie faire quoi? Changer. Mais combien sont baptisés superficiellement? Combien sont baptisés dans 3 minutes dont leur vie demeure toujours telle qu'ils étaient? C'était parce que le baptême pour eux, c'était juste une formule, c'était juste un symbole. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les autres même partent plus loin. Fakuni Yes, Bikani Yes. Juste un simple geste comme ça. Ce n'est pas ça, baptiser quelqu'un au nom du Père. Ce n'est pas quand vous allez prendre quoi que ce soit, mettre sur quelqu'un, lui dire au nom du Père que ce baptême-là a existé. Ce n'est pas seulement écouter la parole comme je le disais, mais le baptême même c'est quoi? Nous comprenons que le baptême c'est une immersion. Alors, le mot baptême signifie immersion. Être baptisé du Père, c'est faire quoi? C'est demeurer dans l'essence spirituelle. Car Dieu n'est plus, c'est du temps de Moïse où il était charnel, où il y avait un Dieu qui voulait des chefs, qui voulait des choses matérielles pour que les pardons puissent se répandre sur les gens. Mais depuis que Jésus est venu, il nous a dit, le temps, l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Quand vous savez déjà adorer le Père en esprit, vous vous éloignez des biens matériels. En ce temps-là, on doit dire, vous avez reçu le baptême au nom du Père. C'est quand vous savez déjà l'adorer en vérité. Sans vérité, il n'y a pas baptême au nom du Père. Sans la spiritualité, vous adorez Dieu d'une manière charnelle, avec des fétiches, avec des gris-gris, avec les biens. Là, vous n'êtes pas baptisé. Vous êtes passé plutôt par quoi? Par un symbole. Immerger, c'est immerger dans quoi? Être immergé dans sa volonté. Ce n'est plus le temps d'être immergé dans l'eau. Ce qui montre que tu es baptisé au nom du Père, c'est quand on trouve que sa volonté totale est déjà en toi. C'est à s'enraciner dans sa vie. On trouve que tu t'es enraciné. Tu as posé donc les fondements dans sa volonté, dans sa parole. Vous comprenez que ce n'est pas un simple mouvement, ce n'est pas une mince affaire qui peut se faire dans un clin d'œil. C'est être transformé par la parole de Dieu. Tu écoutes sa parole,
tu es transformé, en ce temps, on doit dire que cette personne est déjà baptisée au nom du Père. Loin de vos petites formules passagères qui ne changent jamais la personne qui passe par cet acte. C'est pourquoi Jean chapitre 15, verset 3, on nous dit ceci. Vous connaissez tous, personne ne doit douter, que le baptême a pour but de nous rendre parfaits. Jean chapitre 15, verset 3 nous dit, vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai annoncée. Si la pureté provient du baptême, vous allez comprendre que ce n'est pas l'eau qui doit nous purifier, c'est plutôt la parole. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai beaucoup insisté. Le baptême n'est pas juste une mince affaire, un rituel, donc physique. Le baptême c'est plutôt quoi? Avoir les oreilles attentives à la parole de Dieu. Recevoir la pureté qui provient de la parole de Dieu. C'est ainsi que l'autre peut recevoir le baptême aujourd'hui, toujours dans une même église. Après 2 ans, l'autre aussi reçoit son baptême. C'est quand il reçoit, la personne reçoit la pureté. Même après 5 ans. Mais c'est charnellement, c'est d'une manière symbolique que le baptême de 100 personnes peut se faire dans un seul temps, dans une seule minute, dans un seul moment. Mais les baptêmes dont nous parlons ici, les baptêmes spirituels, tout le monde a son temps qu'il reçoit les baptêmes. Et quel est ce temps-là qu'on reçoit les baptêmes au nom du Père? C'est quand on apprend à connaître Dieu. C'est quand on apprend à l'adorer dans la vérité, dans l'esprit. C'est quand on apprend à demeurer dans sa parole qu'on peut dire que nous sommes baptisés tous au nom du Père. Je n'ai pas touché les 2 noms restants, car je poserai une petite question. Si le nom du Père, c'est Dieu, c'est Jéhovah, le nom du Fils, c'est Jésus, alors le nom aussi du Saint-Esprit, point d'interrogation. Nous allons y revenir dans les émissions prochaines. Le Père et sa parole sont inséparables. C'est pourquoi si vous lisez Jean chapitre 1 verset 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était quoi? Dieu. Être baptisé au nom du Père, ce n'est pas recevoir de l'eau, c'est plutôt être baptisé dans quoi? Dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu et Dieu sont tellement inséparables. Recevoir le baptême au nom du Père, c'est recevoir la vraie parole qui peut toucher le cœur de tout un chacun d'entre nous afin d'avoir une nouvelle vie. Le vrai baptême du Père ne se limite pas seulement à une simple formule physique. Il se manifeste par une vraie vie, une vie transformée, une vie adaptée donc à la prière. C'est dans cela qu'on doit parler du baptême du nom du Père. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que cette parole, que cette émission puisse changer votre vie. Quand même vous avez déjà été baptisé d'une manière ou d'une autre. Et ce baptême ne se fait pas de la main d'une personne, mais plutôt de la bouche d'une personne, d'un vrai serviteur de Dieu. Prenez toute la parole que vous avez toujours comprise. Prenez toutes les prédications que vous recevez chaque temps, chaque dimanche. Conformez votre vie. Apprenez à louer Dieu. Apprenez à l'adorer en esprit et en vérité. C'est dans cela que le baptême dans son nom doit s'accomplir. Car qui parle de Dieu parle de la parole de Dieu. L'unique mission de la parole de Dieu, c'est faire de tout le monde qui l'écoute pur et saint. L'unique chose qui peut nous transformer, comme le baptême c'est immergé, nous allons être immergés dans la parole de Dieu. Nous allons nous laisser plonger dans la parole pour toute notre vie. Et notre vie va aussi faire quoi? Va se transformer. C'était ma prière à partir de cette émission. Que Dieu touche votre cœur afin que vous appreniez à le connaître. Que vous appreniez à l'adorer, que vous l'appreniez à le respecter, que vous appreniez à le craindre. C'est quand vous devenez disciple, vous demeurez dans la parole, que ce baptême-là s'opère. Et ce baptême-là, je vous le répète, que ne se fait jamais d'une main charnelle, plutôt d'une main spirituelle, et celle qui vous apprend à respecter Dieu. Ouais, je sais pas.
Memoranda, marketing et pub.